l'étape 0, c'est l'initialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Initialement, le graphe résiduel est exactement égal au réseau qui a été proposé. Donc, à l'initialisation, le graphe résiduel, c'est le graphe qu'on nous a donné. Donc, je dessine ici S, A, B, B, et je mets 1, 4, 3, 2 et 5. Voilà notre graphe résiduel à l'étape initiale. Et ne soyez pas surpris que ce graphe soit le réseau initial puisqu'on est à l'initialisation. Donc on travaille avec le graphe lui-même à la première étape ou à l'étape 0. Nous allons chercher dans le graphe résiduel un chemin qui mène de la source au puits. Nous allons chercher dans ce graphe résiduel un chemin qui mène de la source au puits. Et un tel chemin, s'il existe, sera appelé chemin améliorant ou chaîne améliorante. Mais moi, je vais parler de chemin améliorant. Donc, cherchons une chaîne ou un chemin améliorant dans le graphe résiduel et c'est simplement un chemin qui mène de la source vers le puits. Souvenez-vous que si dans le graphe résiduel, dans le graphe d'écart, il n'y a plus de chemin de S vers P, alors le flot est maximal. Alors, je dis le flot est maximal, il est possible qu'ici, il n'y ait pas de chemin de S vers P. Et s'il n'y a pas de chemin de S vers P, quelle sera la valeur de ce flot, du flot maximal? Donc, il faut initialiser et nous allons prendre le flot nul comme étant notre flot réalisable de départ. Donc, le flot nul, c'est le flot qui va initialiser le réseau. C'est le flot initial qui va circuler dans le réseau. Et sa valeur, c'est 0. Parce que 0 plus 0, c'est 0. Est-ce que 0 est le flot maximal qu'on peut faire circuler dans ce réseau? La réponse est oui, si dans le graphe résiduel, on ne peut pas trouver un chemin qui mène de la source vers P. D'accord? S'il n'y a pas de chemin de la source vers le puits, alors ce flot est maximal. Et on arrête. La procédure de Ford-Fulkerson s'arrête et on a trouvé le flot qui vaut ici 0. Alors, regardons le graphe résiduel. J'ai S, A, P qui est un chemin valide. SAP est un chemin qui va de S vers P. Il y a même un autre chemin, SABP, c'est un chemin valide. Et il y a même le chemin SBP qui est un chemin valide. Donc je vais écrire qu'on a les chemins SAP, SABP, et puis vous avez aussi le chemin SBP, SB. Ce sont des chemins qui mènent de la source vers le puits. De la source vers le puits. Par conséquent, ce flot n'est pas maximal. Ce flot n'est pas maximal parce qu'on a trouvé au moins un chemin de S vers P dans le graphe résiduel. Et ce graphe résiduel, qui est exactement le graphe de départ, du moins pour l'étape initiale, ne nous a pas posé problème. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, j'ai simplement dessiné le graphe initial. Mais vous allez voir qu'aux itérations suivantes, la recherche du graphe résiduel va nous prendre un peu plus d'effort. Mais ici, il n'y a pas d'effort. Il suffit de prendre exactement le graphe initial et puis de le reproduire. Des chemins améliorants. C'est des chemins améliorants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec chacun de ces chemins, je peux améliorer la valeur de ce flot. Alors, de combien est-ce que je peux améliorer la valeur du flot? Si je prends le chemin SAP, si je prends ce chemin, je peux améliorer d'au plus la plus petite valeur des flux qui sont sur les arcs du chemin de S vers P. Alors vous avez 1 et 5. Le minimum de 1 et 5, c'est 1. Donc je peux améliorer ce flot d'au plus une unité, parce que 1 est le minimum entre 1 et 5, en utilisant le chemin SAP. Je mets 1 pour dire que le flot sera augmenté d'au plus une unité, en fait de une unité, si j'utilise le chemin SAP. Alors, je peux me contenter de ce chemin, mais regardez le chemin SABP. Vous avez SABP qui contient des arcs dont les flux sont 1, 2 et 3. Le minimum de 1, 2 et 3, c'est 1. Donc, le chemin SABP peut aussi augmenter ce flot d'au plus une unité. Et le chemin SBP. SBP, le minimum de 4 et 3, c'est 3. Donc, ce chemin peut augmenter ce flot de 3 unités. Et lui, il est intéressant parce qu'il nous permet d'améliorer de beaucoup le flot courant.
D'accord? Le flot courant, c'est 0. Et avec le chemin SBP, on peut améliorer ce flot de 3 unités. Je rappelle que 1, c'est le minimum de 1 et 5. 1, c'est le minimum de 1, 2 et 3. Et puis 3, c'est le minimum de 3 et 4. Manifestement, il est plus intéressant de partir avec le chemin SBP. Mais ça n'a même pas d'importance. Je peux travailler avec le chemin SAP. Je peux travailler avec le chemin SABP. Et puis, je peux travailler avec le chemin SBP. Avec SBP, on va atteindre la solution optimale rapidement. C'est l'avantage. L'avantage de partir avec SBP, c'est que on aura trouvé le flot maximal en moins de je ne sais combien d'itérations, peut-être 2 ou 3 itérations. Alors qu'avec SAP ou SABP, il faudra peut-être une itération de plus pour trouver la solution optimale. Donc le problème n'est pas de trouver la meilleure chaîne améliorante. Ce n'est pas obligatoire de trouver la meilleure chaîne améliorante. On peut partir avec n'importe quelle chaîne ou n'importe quel chemin améliorant, c'est-à-dire n'importe quel chemin qui va de la source vers le puits dans le graphe résiduel. C'est suffisant. Je vais prendre délibérément le chemin SAP. Je vais prendre le chemin SAP tout en sachant que SBP est meilleur que SAP. Mais je veux montrer en prenant SAP qu'on arrive aussi à la solution optimale. Donc, je prends SAP qui est un chemin améliorant qui améliore le flot d'un flux égal au minimum entre 1 et 5. Et ce minimum, c'est évidemment 1. Et à partir de là, je passe à la deuxième étape ou à la deuxième itération. Donc, je dessine le nouveau graphe résiduel. Si j'ai S, si j'ai A, j'ai SAP qui est la chaîne améliorante ou le chemin améliorant. J'ai l'arc SA. Je vais dessiner un arc retour de A vers S. De A vers P, j'ai l'arc AP. Et je vais dessiner un arc retour de P vers A. Et puis j'ajoute les autres arcs qui sont, donc j'ai ça, et puis j'ai un arc comme ceci. J'écris GR0, graphe résiduel à l'étape 0. Et puis ici on va dire graphe résiduel à l'étape 1. Donc j'ai ajouté des arcs retour pour les arcs qui sont sur le chemin améliorant. J'ai trouvé un chemin améliorant SAP et j'ajoute des arcs retour pour les arcs qui sont sur le chemin améliorant. Il y a deux arcs SA, AP. Donc SA, je mets AS. AP, je mets P. Maintenant, il faut mettre les capacités résiduelles sur les arcs. Les capacités des arcs en rouge, ceux que j'ai ajoutés, sont égales à la valeur de la chaîne améliorante. Et puis pour les arcs SA et AP, les capacités résiduelles sont 1 moins 1, ça fait 0. 5 moins 1, ça fait 4. Et puis 4, 2, 3, eh bien, je ne les touche pas, je les reproduis exactement comme ils sont. Donc l'arc SA a maintenant une capacité de 0, capacité résiduelle, d'accord, parce que c'est un graphe résiduel. L'arc AP a une capacité de 4, l'arc PA a une capacité de 1, l'arc AS a une capacité de 1, et l'arc SB, AB et BP ont les capacités 4, 2 et 3. Il y a dans ce graphe résiduel un arc qui a une capacité égale à 0. Alors, une chose importante, on élimine systématiquement dans le graphe résiduel tous les arcs de capacité égale à 0. Dans le graphe résiduel, si un arc a une capacité égale à 0, on le supprime. Ici, j'ai un arc de capacité égale à 0, donc je le supprime. Je l'enlève systématiquement du graphe résiduel. Donc, il n'est d'aucune utilité. Donc, je reprends. J'avais un arc de S vers A, mais sa capacité étant nulle, je l'enlève parce qu'il n'est d'aucune utilité. Ici, j'ai 1, 1, 2, 4, 3, 4.
Donc, il n'y a pas de valeur 0. Voilà le graphe avec lequel on va travailler. À l'étape 1, voilà le graphe résiduel. À l'étape initiale, notre graphe résiduel, c'était le graphe de départ. À l'étape 1, voilà le graphe résiduel. Alors, le flot initial qui était égal à 0 vaut maintenant 0 plus 1. Donc, j'avais 0. J'ai trouvé une chaîne améliorante qui a amélioré le flot de combien? De 1 unité. Donc, le flot vaut maintenant 0 plus 1 qui est égal à 1. Et la question est de savoir si le flot de 1 est maximal. Est-ce que c'est le plus grand flot qu'on peut faire circuler dans ce réseau? Pour répondre à cette question, il faut se demander si dans ce graphe résiduel, il est possible de trouver un chemin de S vers P. Est-ce qu'on peut, dans le graphe résiduel de l'étape 1, de l'étape courante, trouver un chemin de la source vers... Alors, si je pars du sommet S, de la source, et que je veux me rendre en A, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'arc de S vers A. Il y a un arc de A vers S, mais il n'y a pas d'arc de S vers A. Donc, ce chemin est interdit. Est-ce qu'il y a un arc de S vers B? La réponse est oui. Je peux aller de S vers B et de B vers P. D'accord? Je peux aller de S vers B et de B vers P. S, B, P, qui est un chemin ou une chaîne améliorante de la source vers le puits et qui va améliorer de combien? Donc, j'écris ici, qui va améliorer d'une quantité égale au minimum de 3, 4. Minimum de 3, 4, c'est 3. Je vais à l'étape 2. J'ai ici A, B, 2, 4, 3, 1 et 4. On a trouvé une chaîne améliorante dans ce graphe résiduel et c'est la chaîne SBP et donc je vais ajouter des arcs retour uniquement sur les arcs qui appartiennent à la chaîne améliorante ou au chemin améliorant. La chaîne améliore le flot de 3 unités. La capacité des arcs retour, c'est la valeur 3. Et la capacité des arcs directs, SB et BP, dans le chemin SBP, ce n'est pas 4 ni 3, mais c'est 4 moins 3 et 3 moins 3. Donc je fais 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Et puis 3 moins 3, d'accord? 4 moins 3 et 3 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1 et 3 moins 3, ça fait 0. Et 1, 2, 1 et 4, je ne les touche pas puisqu'ils sont les flux d'arc qui n'appartiennent pas au chemin améliorant. Donc, eux, je ne les touche pas, mais les valeurs 4 et 3, les capacités résiduelles des arcs SB et BP sont modifiées. De quelle façon? En faisant la capacité de SB moins la valeur de la chaîne améliorante et puis la capacité de BP moins la valeur. Donc, j'ai 3 moins 3, ça fait 0 et 4 moins 3, ça fait 1. Alors, cet arc qui va de B vers P est inutile. Pourquoi? Parce que sa capacité résiduelle est nulle. Donc, je peux l'enlever. Je peux simplifier le graphe en enlevant l'arc BP puisque sa capacité est nulle. Alors, à l'étape 2, quelle est la valeur du flot? Le flot qui valait 0 plus 1 est amélioré de 3 unités. Donc, j'ajoute ici 3. Donc, j'ai 0 plus 1 plus 3, ça fait 4. Donc, le flot vaut 4 à l'étape 2. Le flot vaut 4 à l'étape 2. Et la question c'est, est-ce qu'on peut améliorer ce flot? Est-ce qu'on peut augmenter la valeur de ce flot? Est-ce qu'on peut faire mieux que 4? Regardons le dernier graphe résiduel et cherchons pour voir s'il y a un chemin qui mène de la source vers le puits. Y a-t-il un chemin qui mène de la source vers le puits? Je regarde. De S vers A, il n'y a pas de trajet. D'accord? Il y a un trajet de A vers S, mais pas de S vers A. De S vers B, il y a un trajet, n'est-ce pas? De S vers B, il y a un trajet.
De B vers A, il n'y a pas de trajet. De B vers P, il n'y a pas non plus de trajet. Il se trouve que ce graphe résiduel n'offre aucun chemin de la source vers le puits. Par conséquent, ce flot est maximal. Ce flot qui vaut 0 plus 1 plus 3, c'est-à-dire 4, est maximal. Donc je mets ici égal à 4. Flot maximal. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait pas trouver un chemin. Il n'existe pas de chemin dans le dernier graphe résiduel qui mène de la source vers le puits. Cette étape, l'étape 2, est en fait la dernière itération qui nous dit que le flot courant qui vaut 4 est maximal. Ici je mets GR2, GR1, graphe résiduel 1, graphe résiduel 0, et ici, graphe résiduel 2. Comment passer du dernier graphe résiduel au réseau lui-même? Je veux dire, parce que quand vous dites que le flot maximal est égal à 4, il faut bien mettre des valeurs. Ici, j'ai 0, 0, 0, 0, 0. Je suis encore au flot nul et j'attendais le dernier graphe résiduel afin de reconstituer les valeurs à mettre ici, dont l'ensemble forme un flot réalisable qui est en fait le flot maximal et dont la valeur sera égale à 4. Donc, comment passer du graphe résiduel, du dernier graphe résiduel, au flot maximal qui circule dans le réseau? Je ne m'intéresse qu'aux arcs qui sont en sens inverse par rapport aux arcs du graphe du réseau initial. Donc, considérez tous les arcs qui sont en sens inverse par rapport aux arcs qui sont dans ce réseau. Par exemple, ici j'ai un arc de S vers A. Donc je vais regarder dans le graphe résiduel l'arc qui va dans le sens contraire et prendre la valeur de cet arc comme le flux qui doit circuler sur l'arc du réseau initial. Donc ici j'ai A vers S alors que ici j'ai S vers A. Donc cette valeur représente le flux qui circule sur SA. Donc je mets ici 1. Cette valeur est le flux parce qu'elle est dans le sens opposé au sens direct dans le réseau initial. Et puis j'ai SB. Alors je vais chercher dans le graphe résiduel l'arc BS. L'arc BS. L'arc BS a pour valeur 3, donc ici je mets 3. J'ai AB, je vais chercher l'arc inverse BA. Alors j'ai AB qui vaut 2, l'arc BA n'existe pas, mais en fait il existe. Souvenez-vous que les arcs qui n'existent pas, on les a enlevés, ce sont en fait des arcs de valeur 0. Et donc j'aurais pu faire quelque chose comme ça avec 0, mais j'ai dit qu'on ne met pas les arcs de valeur 0. Si un arc retour n'apparaît pas, c'est que sa valeur est 0. Donc je mets ici 0. J'ai l'arc BP dans le réseau initial. Je vais chercher la valeur de l'arc PB dans le graphe résiduel. PB a pour valeur 3, donc je mets ici. J'ai l'arc AP dans le réseau initial. Je vais chercher la valeur de l'arc PA dans le dernier graphe résiduel. PA a pour valeur 1, donc je mets ici. Et voilà, on a reconstitué le flot maximal. Vous avez 1, 3, 0, 1 et 3. Et vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien d'un flot réalisable. Et puisque 1 plus 3 égale à 4, qui vaut 1 plus 3, qui est le flot qui sort de S, et qui est le flot qui entre en P, et c'est le flot maximal, puisqu'on n'a pas pu trouver dans le dernier graphe résiduel un chemin qui mène de la source vers le puits. La loi de Kirchhoff est vérifiée en A et en B, puisque vous avez 1 qui vaut 1 plus 0, 3 plus 0 qui vaut 3, et 3 plus 0 qui vaut 3.